Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Après le journal, nous retrouvons nos invités Louis Kamako, Prosper Agboklou et Credo Tété pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet Togo, élection. La campagne électorale bat son plein. Elle a démarré depuis le 13 avril à 0 heure. Ce samedi, donc, la campagne électorale a été ouverte au Togo et elle court jusqu'au 27 avril, date de la célébration de l'anniversaire d'indépendance du Togo. Et le 27 avril à 23h59, ce sera la clôture de la campagne électorale pour les élections régionales et législatives qui auront lieu le lundi 29 avril. Elle bat son plein. Plusieurs partis ont lancé leurs activités, leur début de campagne sur toute l'étendue du territoire, que ce soit le Parti Unir, que ce soit l'UFC, la DMP, l'ANC, PDP, NEDS, FDR, les indépendants, il y en a plein, pratiquement tous les partis ont lancé ces hostilités. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Prosper Agboklou. Vous avez observé ces quelques jours de campagne, samedi, dimanche, et lundi, aujourd'hui, mardi, disons pratiquement 4 jours de mobilisation. Et quelles sont vos observations pour ce début de campagne électorale au Togo? Non, je crois, le samedi, très tôt le matin, nous nous sommes tout simplement, en tant qu'observateurs avisés, positionnés un tout petit peu dans les coins requins, sillonner les coins requins donc, du Togo. Et on a vu déjà, je dirais, l'implantation des caravanes, des caravaniers qui à l'effigie donc des partis politiques qui sillonnaient déjà la ville. Et on a eu écho de ce que à l'intérieur et un peu partout, les partis politiques se sont positionnés pour annoncer pour une visibilité par rapport à ces élections-là. Et le samedi, ça n'a pas été forcément des messages face à face avec les électeurs, mais c'était une signalisation, une façon donc de s'afficher, voilà, de s'afficher, de se faire annoncer les caravanes, tout ça là. Le dimanche, il y a eu un tout petit peu d'accalmie, mais à partir de lundi, on a senti quand même que, vous savez, d'ordinaire, la première semaine n'est pas celle où les gens mettent assez de turbo, surtout qu'on attendait même le financement. Voilà, là on se signale, on s'annonce sur le terrain. En attendant d'avoir le financement. Parce qu'il faut de l'argent, l'argent est le nerf de la guerre. Et on a appris que l'argent était donc, le financement est accordé. Je ne sais pas s'ils l'ont déjà à leur possession, parce que on a senti que au niveau même de la presse, on ne ressent rien, parce que les candidats, les partis politiques ne se signalent pas pour l'instant pour qu'on sache qu'ils ont vraiment pris la cagnotte ou pas encore, bien c'est annoncé. Vous mesurez. Non, on attend de voir ce que ça va donner. Mais tout compte fait, vous savez, c'est une campagne qui est précédée donc d'une tension par rapport à la révision constitutionnelle qui a été annoncée et effectuée. Donc, on a senti un peu de tension dans les propos des partis, des caravaniers, des partis d'opposition qui déjà, sans leur leader, parlent déjà donc de cet aspect-là. Ça veut dire que ce sera un sujet majeur, à développer lors de cette campagne. Voilà, j'ai l'impression que les gens vont vraiment prendre cet aspect-là comme l'essentiel avec lequel ils vont faire la campagne. Mais je me pose la question si c'est ce qui pouvait arranger en tant que politicien, si on veut vraiment conquérir le pouvoir, prendre des sièges à l'Assemblée nationale, est-ce que c'est ça qui doit être le moteur? Je ne suis dans le secret des dieux, mais on attend de voir du côté du parti au pouvoir. On a senti aussi vraiment une forte mobilisation parce qu'on a vu les cadres de ce parti également en campagne qui se sont prononcés, même si nous n'avons pas la chance d'aller les voir, d'assister donc à leur campagne. Les réseaux sociaux sont aujourd'hui où fleurissent donc les images, les messages. On a vu quand même que chacun prend
pour, comme on appelle, argent comptant, ce qu'il a à proposer. Maintenant, si nous pouvons, dans la première semaine, constater ce mouvement, je crois qu'à partir de la 10e semaine même, on saura réellement ce que ça pourra donner, puisque c'est là où il fallait mettre donc l'appui, le turbo, contenir donc les électeurs, leur proposer vraiment les narratifs qu'il faut pour pouvoir les convaincre à aller voter. Mais ce que nous pouvons tout simplement demander, c'est un peu plus de la calme et de la compréhension, parce que les élections ne sont pas une fin en soi, tant que moi je ne les aime pas trop, mais ah oui, bien sûr, on vous connaît pour cette position, vous n'aimez pas trop les élections. On doit l'accepter. Louis Kamako, la campagne électorale a démarré depuis samedi à 0 heure. Les candidats, les partis politiques, les indépendants, tous sont dans la danse. L'objectif, c'est de pouvoir conquérir l'électorat pour avoir le maximum de sièges possibles à l'Assemblée. Oui, à l'Assemblée, justement, ils sont 2348 candidats en liste pour 113 à l'Assemblée nationale. Il faut le rappeler parce que les réformes ont fait que le nombre de députés est passé de 91 à 113. Oui. Ça a été fait par consensus lors de CPC, Conseil permanent, cadre permanent de concertation. De concertation, effectivement. Donc, comme je le dis, c'est le nombre, en fait, c'est le nombre de candidats en liste, mais il n'y a pas que les législatives, il y a aussi les régionales. Donc, après, il y aura l'élection du Sénat et tout, surtout avec la nouvelle constitution qui donne le pouvoir absolu aux députés. Donc, je pense que tout le monde est à fond, justement, pour siéger désormais au Parlement. Mais en ce qui concerne en fait le démarrage même de la campagne électorale, je pense que ça a démarré timidement, que ce soit à Lomé ou bien à l'intérieur du pays. Timidement parce que ça donne l'impression que les uns et les autres ont été surpris, parce que les élections ont été reportées à plusieurs reprises. Au dernier report, la date, il n'y a même pas eu de date indicative. Et donc, l'annonce a été faite le mercredi. Et donc, ça veut dire que les le samedi, avaient 72 heures pour se préparer et rentrer en campagne. Donc, c'est ce qui fait que ça a donné l'air au début d'une pré-campagne. Et c'est le premier, en fait, c'est la première raison. Maintenant, l'autre raison, c'est que le 13 avril dernier, où la campagne devait se démarrer, l'opposition projetait, ou bien l'opposition avait en vue une marche de protestation également contre la révision constitutionnelle adoptée à l'Assemblée nationale le 25 mars dernier. Donc, au premier jour, beaucoup étaient dans l'embarras. Est-ce qu'il faut lancer la campagne? Je parle surtout des partis d'opposition. Est-ce qu'il faut aller à la manifestation ou bien est-ce qu'il faut démarrer la campagne? Donc, c'est ce qui fait que... mais il faut dire que le vendredi même, la manifestation n'a pas tenu. La manifestation le 12 a été étouffée dans l'œuf et les leaders d'opposition ont promis faire... entre guillemets, un droit de fer, peut-être rentrer dans un droit de fer avec les autorités, parce que ils disaient que le lendemain, ils feront tout justement pour faire sortir la population et manifester contre le projet de révision constitutionnelle, comme je le disais tout à l'heure. Donc le lendemain, tout était friand justement à la manifestation. Donc ils se disent, mais est-ce qu'il faut répondre à l'appel à manifestation ou bien est-ce qu'il faut démarrer la campagne? Donc c'est ce qui fait qu'à Lomé, les choses ont été tellement timides du côté de l'opposition. Mais comme je l'ai dit, comme quelqu'un l'a dit aussi, ça dit que jusque-là tout se fait dans le calme et dans le fair play. Il n'y a pas d'échauffourée et tout se passe bien. Et quand vous voyez tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, parce que c'est aussi ça l'avantage que nous avons au XXe siècle. Aujourd'hui, on n'a pas la chance d'être, en fait, d'avoir le don d'ubiquité, c'est-à-dire qu'on peut être ici au nord et au sud, mais quand vous voyez les images qui circulent et tout, des gens qui se transforment en fait en journalistes, qui envoient les images dans les groupes WhatsApp, vous vous rendez compte que tout se passe bien, tout se déroule normalement, que ce soit à Lomé ou à l'intérieur du pays. Et donc c'est ce qu'il faut noter. Maintenant, le calme aussi, la timidité remarquée au début aussi, peut-être dû au fait que beaucoup de candidats, c'est-à-dire que les candidats d'opposition n'ont pas les moyens. Vous voyez que le pouvoir ou bien le pouvoir en place, je suis tenté de dire que lui, il est en train d'user de gros moyens. Et ça a été toujours comme ça. Parce que
en politique aussi, on parle souvent de rapport de force. Quand on parle de rapport de force, c'est pas seulement sur le plan stratégique, mais sur le plan financier. Quand vous avez la capacité de mobiliser financièrement aussi, ça joue beaucoup. Et c'est en cette période-là que ça se voit. Et je trouve que sur ce plan, l'UNI est en train de prouver à la face du monde que il a des militants qui contribuent énormément à renflouer sa caisse. Parce qu'avec tout ce qui se déploie, ce sont de gros moyens, comme je le disais tout à l'heure. Et donc, vous allez voir qu'eux, ils inondent presque toute la toile, pas seulement la toile, mais ils font un maillage territorial. Et donc, c'est ça. Maintenant, ce que moi j'ai remarqué en tant qu'observateur, c'est que j'ai remarqué que le Togolais, c'est quelqu'un qui aime faire la pirouette. Parce que j'ai vu des gens critiquer ici à longueur de journée le pouvoir ou bien le parti uni. Mais aujourd'hui, quand vous voyez, non seulement ils sont candidats pour uni, mais aussi quand c'est eux qui constituent des directeurs de campagne pour ce parti. C'est ce que moi je ne comprends pas peut-être en fait. Ça dit que c'est ma petite analyse de la chose. Des gens qui, à un moment donné, crient sur le régime, des gens qui désignent à longueur de journée le régime, qui aujourd'hui se retrouvent comme le porte-parole de ce même régime-là. Donc, mais bon, moi, ce qui m'importe, c'est que cette campagne-là se déroule normalement dans le calme et dans la quiétude. Je souhaite que ça continue de la sorte jusqu'à ce que le 29 avril prochain, on élise tranquillement nos députés et nos conseils régionaux. Merci beaucoup à vous, Louis Kamako, pour cette lecture du démarrage de la campagne électorale. Elle a bel et bien démarré samedi. Elle court jusqu'au 27 de ce mois pour des élections le 29. Credo Tété, comment appréciez-vous ce démarrage de campagne électorale pour les législatives et régionales au Togo? Oui, je dirais que la campagne bat son plein dans un climat de paix et surtout de fair play. Parce que nous sommes tous Togolais, nous avons assisté à un bon début de la campagne cette fois-ci. Donc, il n'y avait pas, disons, d'expression d'animosité entre les acteurs politiques, entre les candidats. Et lorsque nous avions fait le tour, nous avons vu des caravanes, que ce soit des caravanes du parti au pouvoir unir comme de M. Jean-Pierre Fabre de l'ANC. On les a vus dans certains quartiers. Ils se sont croisés et même des langages orduriers n'étaient plus sortis comme on l'avait vu. Donc c'est là où nous avons dit, non seulement dans un climat de paix, mais de fair play. Donc cela démontre également la maturité, si on peut le dire. Et comme l'a dit Louis, nous formulons le vœu que cela soit ainsi jusqu'au soir du 27 à 23h59 au soir du 27 avril, que ce climat de paix et de fair play soit, disons, conservé par tous les acteurs qui sont impliqués dans cette campagne électorale. C'est vrai, nous avons également vu les partis politiques ont sorti les gros moyens, ont sorti les, disons, de très bonnes stratégies. Et en passant, il faut dire que il faudrait qu'on puisse nuancer pour dire, en fait, la politique n'est pas la religion. Et lorsqu'on se décide d'aller à la politique, ce n'est pas à une partie d'enfants de cœur au cours d'une célébration eucharistique. Donc cela voudrait dire que chaque état-major doit sortir les artilleries lourdes pour essayer d'engranger des voix. Parce que l'essentiel, c'est ça. C'est comment convaincre l'électorat pour avoir le maximum de voix et espérer avoir le maximum de sièges au prochain Parlement, sinon la majorité qui puisse leur donner, disons, tous les avantages même de direction de ce pays. Donc là, nous avons vu également que ça soit à Lomé et il y a une coordination. Même les partis politiques de l'opposition, certains ont lancé leur campagne à l'intérieur du pays ou bien ont été visibles même à l'intérieur du pays dès les premières heures de campagne. C'est une bonne chose et il faudrait qu'on puisse arriver à ce niveau de compréhension que les élections sont en réalité un moment de fête où les gens, disons, se positionnent pour avoir de meilleurs sièges afin de pouvoir conduire, disons, les rênes de la prochaine législature. Donc c'est déjà un bon signe, c'est déjà un bon tempérament que les élections se passent ainsi. Maintenant, est-ce qu'on
on peut dire qu'on a étouffé l'œuf, comme Louis l'a dit. Non, mais moi, je voudrais qu'on puisse savoir, qu'on puisse comprendre que dans notre pays, il y a des actions qui sont graduelles, il y a des actions qui sont menées, pas pour le bien d'un parti politique, mais pour le bien de toute la communauté. Parce que lorsque nous aurons la prochaine législature de la 5e République, donc c'est que nos députés auront beaucoup plus de poids. Donc c'est l'un des avantages du régime parlementaire. Mais la peur du gendarme ou bien la peur de ce qu'on n'a pas encore expérimenté, donc ça a fait qu'il y a eu, disons, des dénonciations, des appréhensions qui sont tout à fait légitimes. Et on a vu également que certains partis politiques d'opposition, les premières heures de campagne, c'est ce sujet de la loi constitutionnelle, de la loi fondamentale qui a été actée le 25 mars dernier, qui a constitué, disons, un mobile d'explication à leurs militants. Ce n'est pas une mauvaise sujet chose. qui ne risque pas de manquer tout au long de cette campagne. Oui, non, c'est ce sujet, et ce sujet ne va pas manquer. Mais il ne faudrait pas que, surtout les partis politiques de l'opposition, qui critiquent le parti au pouvoir et qui veulent leur ravir la vedette, il faut qu'ils proposent quelque chose de potable à l'électorat. Mais surfer seulement sur l'opportunité ou non, ou bien l'opportunité même juridique de cette loi, les contours juridiques. Donc il va falloir que nos opposants, s'ils aspirent vraiment à avoir des sièges au Parlement pour jouer leur partition, ils doivent avoir, disons, un projet de campagne de société à exposer aux gens. Et le projet de société n'est pas la modification de la loi constitutionnelle. Donc ça peut en faire partie. Hein. Ça peut en faire partie, juste pour les premières heures. Et vous verrez que le commun des mortels togolais voudra savoir de la part de tous ceux qui sont en course, tous ceux qui sont en liste, que ça soit pour les régionales que pour les législatives, savoir ce qu'ils viendraient faire lorsque on va leur accorder leur voix. Donc c'est une ambiance de fête et nous espérons que cela va continuer pour le bien du peuple togolais et avec ce qu'on a injecté et les moyens financiers. Donc je crois que on va espérer qu'ils déploient les gros moyens et malheureusement, lorsque nous traversons ces périodes, nous vivons ces périodes de campagne électorale, c'est toujours nous, les hommes, les professionnels des médias qui en pâtissons. Ouais. Parce que jusqu'à présent, la CENI n'a pas libéré les frais de contrat insignifiants même qu'ils ont fait avec les médias. Donc c'est comme si on ne respecte pas les médias dans ce pays. Il y a aussi un autre aspect. On ne considère pas les médias, mais il va falloir qu'au niveau des états-majors aussi, qu'on puisse développer des actions. Imaginez, je ne vais pas donner le nom du parti, un parti qui a sa liste du Grand Lomé, voilà, la tête de liste va aller chercher un Nigérien qui ne connaît même pas les réalités du Togo pour dire qu'il va faire la communication. Donc ça, c'est une insulte. Et imaginez-vous que cette tête de liste-là dirige une radio de la capitale où il emploie des professionnels des médias, des communicateurs. Donc c'est dire que que ça soit, je ne dirais pas les opposants, mais les politiques, il faut qu'ils soient vraiment conséquents. Et lorsque ton parti politique met les moyens à ta disposition pour aller faire les campagnes, ce n'est pas pour constituer un fonds de commerce pour les lendemains assez difficiles. En tout cas, on les attend sur le terrain et c'est ceux qui auront mieux mobilisé, qui auront forcément le plus de sièges, on l'espère, à la fin de cette élection. Nous allons marquer la pause, puis on revient pour la dernière partie de cette émission, dernière partie qui nous amène toujours à rester au Togo.